Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de choses sérieuses. Le nom de ma chaîne est Comprendre le monde et quel meilleur livre pour comprendre le monde que Le choc des civilisations de Samuel Huntington. Beaucoup de gens en ont entendu parler, mais qui l'a vraiment lu? J'ai effectué un exposé. Le livre est divisé en 4 parties, une vidéo par partie. Pour ceux qui souhaitent commander le livre, il y a un lien dans la description. Ce qui est intéressant, c'est que le livre a été publié en 1996, donc il y a plus de 20 ans. On a donc le recul et on peut voir où il s'est trompé et où il a eu raison. Tout d'abord, qui est Samuel Huntington? Il s'agit d'un universitaire américain, professeur durant de longues années à Harvard. Tout d'abord, Le choc des civilisations était un article publié en 1993. Cet article avait fait scandale. Il a donc décidé d'en faire un livre qu'il a publié en 1996. Passons directement à la première partie, un monde divisé en civilisations. La grande thèse de Huntington est que depuis la fin de la guerre froide, les rapprochements et les conflits ne sont plus idéologiques, mais civilisationnels. Il prend pour exemple la guerre de Yougoslavie, où des États musulmans ont soutenu les musulmans, la Russie a soutenu la Serbie, il a également prévu l'éclatement de l'Ukraine, faut rendre à César ce qui est à César. Il pense que beaucoup d'événements peuvent s'expliquer sous le prisme civilisationnel. Il dit que sa théorie n'est pas parfaite comme toutes les théories, mais il faut juger une théorie en analysant si elle explique mieux une situation que les autres. Voilà. Cette théorie est devenue très populaire à la suite du 11 septembre et les guerres d'Irak, d'Afghanistan qui ont suivi, mais beaucoup de choses ne s'expliquent pas par le choc des civilisations, comme par exemple la méfiance de beaucoup de pays asiatiques envers la Chine. Je pense notamment au Vietnam, qui tourne le dos à la Chine et se tourne vers les États-Unis, alors qu'on connaît le passé entre les deux pays. C'est totalement opposé au choc des civilisations. Il est vrai qu'au niveau économique et politique, certaines régions, certains continents s'intègrent de plus en plus. Nous avons l'euro. En Afrique, un projet de libre-échange continental est en préparation. En Amérique du Sud, il y a le Mercosur. Il y a l'ASEAN en Asie du Sud-Est. Mais au niveau diplomatique, aucune région du monde ne parle d'une seule voix. Il y a des tensions, voire des guerres entre membres. Il y a aussi des intérêts nationaux. Le Maroc et l'Algérie passent leur temps à se disputer, ce qui va totalement à l'encontre du choc des civilisations. Passons maintenant à la grande question, qu'est-ce qu'une civilisation? Pour cela, il reprend un message des Athéniens envers les Spartiates, qui les rassure qu'ils ne les trahiraient pas en faveur de la Perse. Je cite, « Même si nous en avions la tentation, beaucoup de considérations puissantes nous en empêcheraient. Tout d'abord et surtout, les images et les statues des dieux ont été brûlées et réduites en pièces. Cela mérite vengeance, de toutes nos forces. Il n'est pas question de s'entendre avec celui qui a perpétré de tels forfaits. Deuxièmement, la race grecque est du même sang, parle la même langue, parle les mêmes temples et les mêmes sacrifices. Nos coutumes sont voisines. Trahir tout cela serait un crime pour les Athéniens. » Donc les critères sont le sang, la langue, la religion et la manière de vivre. Mais pour Huntington, la religion est la valeur surdéterminante qui définit une civilisation. On y reviendra dans quelques minutes. Une civilisation est le plus haut degré d'identification. C'est le plus gros nous qui s'oppose à eux. Par exemple, un habitant de Rome peut dire qu'il est romain, italien, européen et occidental. Comment définit-il l'Occident? Pour lui, il s'agit d'une combinaison de l'héritage classique, du catholicisme, du protestantisme, des langues européennes, de la séparation des pouvoirs entre le spirituel et le temporel, de l'état de droit, du pluralisme social, des corps intermédiaires et de l'individualisme. C'est tout ça qui fait l'Occident, une combinaison de tous ces critères. Certains parlent de civilisation universelle. Existe-t-il une civilisation universelle? Pour Huntington, ce n'est pas parce qu'il y a des McDonald's un peu partout dans le monde qu'il y a civilisation universelle. Tout simplement parce qu'il n'existe pas de religion universelle et que pour lui, la base de la civilisation occidentale est le droit et non les McDonald's. À ce niveau-là, il a raison. Beaucoup de pays en Afrique, dans les pays musulmans, en Asie, rejettent le modèle individuel et libéral occidental. Il parle aussi du déclin de l'Occident, déclin économique, idéologique, territorial, démographique et linguistique. Commençons par le déclin économique. C'est vrai, quand la Chine était très pauvre et quand le Japon et la Corée, etc. n'étaient pas industrialisés, l'Occident était bien plus puissant. L'Europe, à elle toute seule, dirigeait le monde. J'ai fait des calculs et aujourd'hui, l'Occident, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande représentent environ 40% de la richesse mondiale. En 1900, les Occidentaux représentaient 30% de la population mondiale. En 1996, elles représentaient 13% de la population. Et aujourd'hui, 13% toujours, malgré le fait que Huntington avait prédit entre 10 et 11%. Donc oui, par rapport à 1900, notre poids démographique a baissé, mais pas par rapport à 1996. Donc on représente 13% de la population mondiale et 14% des richesses. C'est sûr qu'on ne peut plus dicter la pluie et le beau temps comme on le faisait avant. Passons maintenant au niveau idéologique. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'idéologie occidentale qui fait rêver. Avant, il y avait la liberté, les droits de l'homme, le melting pot, le droit.
Tous les pays du monde se sont convertis à l'économie de marché, mais pour autant ils ne sont pas convertis à la liberté, qu'ils assimilent à l'anarchie. Beaucoup de pays ont préféré l'ordre à la discipline. Je pense notamment à beaucoup de pays asiatiques, comme Singapour, la Chine, l'Iran, la plupart des pays non occidentaux en fait. Au niveau territorial, bien sûr, là le déclin est énorme, étant donné qu'avec la colonisation, on contrôlait quasiment toute la planète, toute l'Afrique, quasiment toute l'Asie, à part le Japon et quelques parties de Chine, tout le continent américain. Tout était occidental à une époque. Aujourd'hui, tous ces pays sont devenus indépendants. Au niveau linguistique, j'ai vérifié, dans le top 10 des langues les plus parlées dans le monde, que ce soit comme langue natale ou comme langue étrangère, 4 sont occidentales. Donc 6 ne sont pas occidentales. Et avec la montée en puissance de la Chine et de l'Inde, bien sûr, le chinois et le hindi vont prendre de plus en plus une grande place. Et donc les places relatives des langues occidentales vont diminuer. Il dit aussi que plus une civilisation monte, plus elle rejette les valeurs occidentales. Avec le recul, on peut dire que c'est vrai. Ça a commencé avec l'industrialisation des pays d'Asie du Sud-Est. Ces pays ont pris confiance en eux et ont développé ce qu'on appelle les valeurs asiatiques, notamment propagées par Singapour et la Malaisie. Ces valeurs étaient une préférence pour l'harmonie sociale, une attention au bien-être du groupe, bien-être socio-économique, une préférence pour une vision communautaire de la société et non individualiste, et du respect envers l'autorité. Ensuite, avec la montée en puissance de la Chine, le consensus de Pékin commence à concurrencer celui de Washington. Le consensus de Washington sont des mesures libérales, libéralisation de l'économie, dérégulation. Et la Chine propose un modèle alternatif aux pays en difficulté. Aujourd'hui, l'Occident ne fait plus rêver, notamment à cause du chômage de masse, des sans-abri, de la drogue, de l'anarchie et des mœurs. Je pense notamment à la nudité et au mariage gay. Beaucoup de pays d'Afrique, d'Asie et musulmans rejettent cela et l'Occident est devenu un repoussoir pour eux. Vous avez ici la carte du monde divisée en civilisations. Nous avons en bleu foncé l'Occident, avec l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En bleu clair, le monde orthodoxe, avec comme état central la Russie, mais aussi l'Ukraine, la Géorgie, la Grèce, la Roumanie. Pour Huntington, la Grèce et la Roumanie ne sont pas des pays occidentaux, puisque de religion orthodoxe. Je trouve que c'est quand même un raccourci un peu rapide. La Grèce est le berceau de la civilisation occidentale. Et la Roumanie est un pays latin. Et je ne pense pas que les Roumains veulent retourner sur la coupe de Moscou. Nous avons en vert le monde musulman, qui l'assimile à la civilisation islamique. Donc ça va du Maroc en passant par le Sénégal, le Moyen-Orient, le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie. Donc tous ces pays font partie de la même civilisation, la civilisation islamique. S'il y a une civilisation islamique, pourquoi n'y a-t-il pas de civilisation chrétienne ? Pourquoi le Congo et l'Angola ne font pas partie de la même civilisation que la France ? Alors que le Sénégal, l'Égypte, l'Albanie, le Pakistan, la Malaisie font partie de la même civilisation. Quand un Marocain, un Turc, un Albanais, un Indonésien voit un Africain musulman, il voit d'abord un Africain avant de voir un musulman. Tout comme un Français, lorsqu'il voit un Congolais, il voit d'abord un Africain avant de voir un chrétien. Un Pakistanais ou un Indien musulman a beaucoup plus de points communs avec un Hindou qu'avec un Sénégalais. Ils partagent la langue, la nourriture, le sang, la manière de s'habiller. Nous avons en brun la civilisation africaine, mais sans les pays musulmans, c'est comme ça. Donc les Sénégalais, les Maliens et les Nigériens ne sont pas des Africains. Oui, ce sont des musulmans, mais pas des Africains. Je suis désolé si vous êtes Sénégalais, mais c'est Huntington qui l'a décidé. Il a dit aussi que l'Afrique du Sud représente l'État central. C'est vrai qu'à l'époque, l'Afrique du Sud représentait elle seule la moitié du PIB africain. Mais aujourd'hui, ce n'est même plus la première puissance économique. C'est la deuxième. Le Nigeria a dépassé l'Afrique du Sud. Ce pays est en plein déclin et je ne pense pas qu'il puisse représenter l'État central aujourd'hui, même s'il reste une puissance importante en Afrique. En orange, la civilisation hindoue avec l'Inde au centre. En rouge, la civilisation chinoise, composée de la Chine, du Vietnam et de la Corée. En rose, le Japon. Le Japon est une civilisation en elle-même pour Huntington, dérivée de la civilisation chinoise. En violet, la civilisation latino-américaine, dérivée de la civilisation occidentale, mais différente car elle n'a pas connu la réforme protestante. Il y a aussi un apport des populations indigènes. Je pense qu'il a raison pour certains pays, mais pas pour tous les pays latino-américains. Par exemple, l'Argentine, le Chili et l'Uruguay sont des pays en grande majorité européens. L'Argentine est peuplée majoritairement de descendants d'Italiens, ensuite d'Espagnols. Si l'Argentine n'est pas un pays occidental, pourquoi est-ce que l'Espagne et l'Italie alors sont des pays occidentaux ? Pour résumer, je trouve le découpage de Huntington très approximatif. Merci de m'avoir écouté. Nous allons passer à la deuxième partie.
L'équilibre instable des civilisations. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un lien en dessous de la vidéo pour commander le livre sur Amazon. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis. Merci et à la fois prochaine.